Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo. Là, vous voyez déjà l'esquisse, une aquarelle que je ferai une fois de plus le papier acryl, toujours un support en 24 x 32 cm. C'est du 25% coton, 300 grammes à grain fin. L'esquisse du jour. Donc là voilà, j'affiche de suite l'image de référence à votre droite. Voilà de quoi ça retourne. J'ai envie quelque peu de changer la colorisation, je pense. En tout cas, c'est une aquarelle qui reprend pas mal de bases au niveau de l'aquarelle proprement dite. À savoir la ligne d'horizon pour tout ce qui est ici côté mer. Laisser des blancs pour les vagues. Le ciel, on va le faire donc un peu chargé sur le dessus en colorisation, plus blanc vers le bas. Un dégradé dans l'humide pour le plan végétatif ici du côté droit. L'usage de la carte plastifiée, pour celui qui le souhaite, pour exprimer au mieux tout ce qui est rochers, petites pierres et autres. Un travail également pour cet arbre qui est ici donc à l'avant-plan. L'usage d'un pinceau traînard comme celui-ci pour des branches très très fines. Et pour couronner le tout, un personnage à intégrer. Donc il marche sur son chemin bien évidemment, avec un jeu donc de contraste lumière et ombre pour suggérer au mieux ce personnage. Donc, une aquarelle que je place sous apprendre l'aquarelle au niveau de la vignette. Donc, quelque chose pour le débutant et plus. Quelque chose qui va en tout cas vous aider à évoluer. Du moins, je le souhaite. N'oubliez pas que le tuto est une chose. Ça peut vous montrer un petit peu ma façon de faire et autres. Mais n'oubliez surtout pas d'exprimer votre fibre artistique sur votre support. J'ai préparé également ici du scotch pour délimiter, pour le débutant, pour délimiter au mieux la zone ici donc de l'eau. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser tout simplement une réglette et passer donc le long, ou pour les plus aguerris, vous utilisez le pinceau, voilà, et vous faites pour un mieux. Toujours préparé, pourquoi pas pour remouiller si vous le souhaitez et donner des effets, pour mettre du sel également. Vous pouvez travailler avec des projections au niveau du pinceau. Vous pouvez y ajouter de la gouache si vous le souhaitez ou de l'aquarelle blanche. Ce n'est pas recommandé pour le puriste d'antan, si je puis dire, mais l'évolution est en marche pour pas mal de choses au niveau donc artistique, exprimé au mieux et avec ce que vous souhaitez. Voilà, je n'ai plus qu'à vous présenter donc les aquarelles que vous connaissez déjà, puisqu'ici ce sont les aquarelles de chez White Knight, donc une qualité dite fine ou extra fine, c'est selon donc les vendeurs. Très belle qualité, là vous en aurez pour une histoire de 25 à 30 euros, entre autres sur Amazon, pour l'achat de ce kit d'aquarelle. Ça existe également en godet. Au niveau donc du papier, vous aurez donc également la possibilité de le commander entre autres sur Amazon. Pour vous dire, libre à vous d'utiliser bien évidemment la palette chez vous que vous avez. Apprenez les mélanges, c'est très important. La roue chromatique, c'est important. Et surtout, en fonction de votre ressenti, vous avez donc toujours des couleurs fétiches. Vous avez une colorisation, par exemple pastel ou autre, qui vous convient au mieux. L'expression vous appartient, je le redis encore. Avant de regarder ce tuto, merci de vous abonner à la page Champêtre Aquarelle, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu. Plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a d'abonnements, plus souvent il y a évidemment des mises en ligne de tutos qui sont toujours intéressants, du moins je l'espère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et toujours mis gracieusement et gratuitement à disposition. Voilà, on va démarrer donc de suite cette réalisation, une petite musique de fond pour agrémenter donc tout ça. J'ai envie d'agrandir un petit peu l'image de référence, comme ça vous voyez. N'oubliez pas que vous allez retrouver donc l'image de référence et l'esquisse en commentaire du côté donc de Facebook lors de la diffusion donc de ce tuto. Et là aussi, vous pouvez toujours me suivre. Et merci également à ceux qui soutiennent la page Champêtre Aquarelle. Donc on va travailler avec la carte plastifiée donc pour les rochers. L'arbre, ce sera en dernier. Peut-être faire un petit retrait au niveau donc du végétatif pour faire apparaître le blanc des troncs. Libre à vous d'exprimer avec feuille ou pas feuille, voilà. L'image de référence, c'est une chose. La réalisation en est une autre. Vous pouvez très bien mettre votre bonhomme remplacé par une gentille dame, une demoiselle,
quelqu'un qui promène son chien, être à plusieurs, exprimez vraiment ce que vous souhaitez apposer sur votre support. La photo de référence est une chose, rien n'est figé dans la réalisation. Si vous voulez même encore ajouter un bateau ici sur l'eau, libre à vous. Faites-vous plaisir. C'est ce que je dis. Toujours, photo, c'est une chose, l'expression artistique en est une toute autre. Et voilà. Alors, pour démarrer, puisque je vais utiliser la carte plastifiée, donc l'astuce, évidemment, c'est d'abord de mouiller mon support. C'est ce que je vais faire maintenant. Comme ça va permettre donc de pomper l'eau. Et par la suite, quand je vais passer donc ici, dans cette partie-là, ici, c'est pas le fait de travailler vraiment dans l'humide, dans l'immédiat, mais c'est le fait de préparer le support pour les retraits éventuels et autres par la suite. Donc on va rester donc très soft dans cette réalisation. Ça sera destiné aux débutants plus, pas aux grands débutants, mais aux débutants qui a envie en tout cas d'exprimer sa fibre artistique. À partir du moment où vous avez l'envie vraiment d'exprimer et de faire au mieux, vous aurez un résultat déjà satisfaisant rien que par votre envie. N'allez jamais peindre ou essayer de peindre en disant je vais essayer et que vous n'avez pas trop envie, les résultats seraient à mon avis catastrophiques. Donc écoutez votre instinct et alimentez votre envie en fonction de votre ressenti. Voilà, donc ici, si jamais maintenant je mettais de la couleur ici dedans, donc dans l'humide évidemment, ou autre, ça m'aidera évidemment à pouvoir retirer aisément et facilement avec la carte plastifiée. Vous n'êtes pas obligé d'exprimer avec la carte plastifiée, au niveau donc des rochers, vous pouvez très bien les créer aussi et les colorer tout simplement avec votre pinceau. Plein de techniques existent. Alors, l'usage du sel, l'usage du sopalin pour suggérer donc les nuages, par exemple, suggérer les vagues, les retraits également avec les sopalins pour la vague éventuelle ici devant. Il y a plein de choses avec des astuces qui peuvent vraiment vous aider. Au niveau donc des arbres, les feuillages, vous pouvez très bien utiliser donc le pinceau écarté, c'est ce que moi je fais régulièrement, même de l'éponge, ou tout simplement travailler avec le flanc de votre pinceau et exprimer sur papier sec. Vous entendez un petit peu donc le grain de votre papier pour exprimer du plus clair au plus foncé le feuillage, par exemple. Voilà. Alors, on va exprimer quand même le ciel. Donc, d'une part, on va mettre plus coloré sur le dessus. Moi, je fais le mélange des deux bleus parce que j'aime bien pour le ciel ici, en tout cas. J'aime bien exprimer. Voilà, on retire un petit peu d'eau. Voilà, une expression plus forte sur le dessus. Et ici, déjà un peu d'eau. On reste très soft. L'eau, je l'exprimerai par la suite. Alors, je vais peut-être ouvrir un petit peu une zone nuageuse. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que le coin de mon pinceau ici, c'est un pinceau plein, un spalter ou autre. Donc, vous utilisez les pinceaux que vous avez. Vous pouvez le faire également au pinceau rond, sans aucun souci. Là. On va prendre tout simplement un Kleenex. Et on peut déjà venir donc exprimer un peu ici en bas. Voilà. Un peu ici en haut. Très délicatement, je ne fais que toucher et même reposer un petit peu donc du bleu qui se trouve sur votre Kleenex. Voilà, comme ceci. Les parties que je souhaite exprimer un peu plus, donc je vais pousser davantage dessus. Là, ici aussi. Voilà, une petite expression sympathique, toute simple. Et je m'arrête déjà là pour l'expression. Donc c'est plus coloré sur le dessus, plus clair sur le bas.
Ici, j'aimerais bien quand même exprimer un petit peu de couleur. Je repasse un petit peu dedans. Je vais retirer. Là, pour avoir quelque chose de plus fort au niveau du marquage des nuages. Voilà donc les amis pour ceci. Au niveau du plan végétatif, hein, qui part donc ici, donc d'en haut, hein, donc je vais déjà préparer un petit peu. Voilà, donc le bleu ne gêne pas en sachant que si je mets du jaune maintenant dedans, ce sera donc du vert. Je vais exprimer la végétation un petit peu, je dirais à la printanière, pourquoi pas, pour changer un petit peu. Alors, on va mouiller très légèrement. On va déjà exprimer avec du jaune. On vient donc tout simplement poser. On écarte un petit peu donc les poils du pinceau. Un peu d'orange et de la terre de sienne pour exprimer du brun. Voilà. La terre de sienne brûlée. J'ai envie déjà de venir exprimer en gros par ici avec un premier jet. Donc c'est les premières couches, hein, voilà. Donc j'exprime ici le côté terreux. Voilà, on pose ici sur le papier plus ou moins déjà séché un petit peu côté terre, même si on va travailler donc par la suite avec la végétation. Le vert qui vient donc s'intégrer également ici avec le jaune. Voilà, donc on va déjà poser un petit peu de colorisation. Ici dedans, une expression ici donc à l'arrière. Un travail dans l'humide. Colorisation plus intense ici au-dessus, à certains endroits. Vous voyez, vous posez délicatement, ça fuse. C'est ça qui est joli. Jeu de contraste et de lumière. Même un petit peu de côté violacé là-dedans. Faites-vous plaisir à travailler, à déposer votre pigment avec le pinceau, donc écarté. Je préfère travailler avec un pinceau comme celui-ci que le pinceau éventail, par exemple. Hein. Quand je dis pinceau éventail, donc c'est ce genre de pinceau. Hein. C'est plus simple. L'expression est tout autre. Du jaune, toujours à intégrer.
Alors, les contrastes à renforcer maintenant, avec un peu de noir avec le vert, bien évidemment. On va venir contraster une grande partie, donc ici. Toujours avec une expression dans l'humide. On va venir contraster une partie, donc ici, vers le bas. Regardez ce que ça donne. Et toujours le jaune pour garder le côté lumineux. Voilà, ici on suggère déjà un peu plus comme ceci. Les contrastes. Par ici donc également, on peut ajouter un petit peu de vert à certains endroits, même si sur la photo ça n'y est pas, c'est pas grave. La photo, comme je dis toujours, hein, j'ai encore dit juste avant de démarrer, c'est une chose, l'expression en est une autre. Voilà donc pour cette expression. On va prendre maintenant la carte, on va laisser sécher légèrement. On va déjà prendre la carte plastifiée pour venir ajouter. Voilà, c'est trop mouillé, donc je ne peux pas le faire maintenant. On va attendre un petit peu avant de venir suggérer éventuellement des branchages. Au niveau de l'avant-plan, au niveau donc ici, on va rester dans une colorisation assez claire avec du bleu, de la terre des siennes, pointe de rouge. On va venir exprimer, voilà, comme ceci. Donc plus marqué ici à l'avant, voilà. La terre de sienne avec le violet, donc quelque chose de simple, de cohérent. Voilà. Très dilué, me direz-vous. On nettoie le pinceau. Et une colorisation donc beaucoup plus claire vers l'arrière. Ici, là. On vient intégrer une fois dedans. Donc là, je pose diverses couleurs, hein, vraiment en adéquation avec de l'orange. On va venir exprimer, bien sûr, là aussi, on pose.
Voilà, un petit peu de contraste à gauche à droite avant d'utiliser la carte plastifiée. Hein. Voilà, là ça commence à sécher. Donc là, vous voyez, on peut venir exprimer un petit peu quelques branches. Voilà, pour que ça reste. On peut venir exprimer la roche. Et alors j'ai envie donc d'exprimer un gros rocher donc ici. Donc là, la carte plastifiée. Comme votre support a été mouillé donc avant, hein, c'est ce que j'ai bien assisté en début de vidéo, vous aurez le résultat comme ceci. Que ça commence donc à prendre, hein. C'est automatique. Voilà, je vous le dis. Regardez bien. Donc là, on va en petit. On suggère de la gauche vers la droite et la droite vers la gauche. On ne va pas rester trop marqué et trop régulier. Hein. Il faut mettre des plus petits, des plus grands. Voilà, quelques expressions d'herbe. Donc on remonte tout simplement. Vous voyez, démarche toute simple. Venir mouiller donc ici aussi et venir exprimer davantage. Voilà, quelques contrastes ça et là. On continue à exprimer toujours un séchage progressif. Quelques branches. Ça et là. Votre carte à 90 degrés, hein, voilà. On vient exprimer un certain relief très rapidement. Ici aussi.
Voilà, donc un joli travail, comme vous voyez, tout simplement avec cette carte. Voilà, et on va procéder au séchage avant de venir délimiter donc la mer. On fera le chemin et l'arbre pour terminer. Donc on quelque chose donc de subjectif. Voilà les amis, un séchage approximatif, mais séché quand même. On va préparer le côté mer. Là, on va pas s'embêter longtemps. On met un scotch, c'est ce que je vous conseille. Bien marquer le bas. Et on va prendre donc un pinceau plat, comme celui-ci, biseauté ou pas. Hein, vous pouvez prendre le plat tout à fait droit. Et on va exprimer donc la mer avec le bleu céruléum et l'outre-mer. Bien chargé en eau. Et on va suggérer avec un petit peu de vert là-dedans, vraiment donc pour suggérer donc la mer proprement dite. Voilà. Au plus bleu vers l'arrière. Et on va réserver donc déjà ici maintenant devant. Des parties beaucoup moins colorées. Laisser des parties blanches pour suggérer donc au mieux la houle, les vagues. Du bleu un peu plus marqué. Marque un petit peu donc la ligne d'horizon, un peu différemment. Et on va venir donc marquer le bas des vagues éventuelles. Voilà, comme ici. En totale, je dis bien en totale suggestion. On va reprendre donc ceci. On va bien marquer des pierres. Voilà. Le pinceau. Ici, on va venir marquer tout simplement avec le mélange d'ocre qui reste un petit peu de rouge pour apporter un côté violacé. Pas mal de blanc, une fois de plus. On va travailler donc le chemin à l'horizontale. Une partie donc beaucoup plus marquée au niveau donc des ombres. Voilà, donc c'est beaucoup plus marqué ici devant. On va retirer notre papier. Voilà, qui marque une petite zone à l'arrière, tout à fait sympathique. Voilà donc qui est fait. On ne va pas toucher ici à l'arrière non plus. On va laisser tel quel. Et un séchage s'impose, une fois de plus. Tout, oui, plat.
toujours plus facile. On va venir donc enlever de la pigmentation. On modifie un petit peu l'arbre aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, bien sûr. On va devenir coloré. Voilà. Vous voyez, le pigment s'enlève quand même très très bien. On va pas vraiment rechercher le blanc du papier, pas ici pour le cas présent. Mais on va quand même chercher un certain relief des troncs pour venir colorer évidemment au mieux. Voilà, là je marque en plus un petit peu comme l'esquisse, voilà. Et je vais m'attarder pendant que ça sèche à mon personnage. Pour ce faire, un pinceau fin. Là, j'ai envie de changer vraiment la colorisation. On va partir donc sur du rouge avec de l'orange. On va porter une colorisation un peu plus intense. Très diluée, bien évidemment. Expression donc ceci. On exprime. Le pantalon, je vais partir sur du noir avec du bleu. Légèrement violacé, si je puis dire. Voilà, voilà. Donc là aussi. Le sac à dos, on va aller sur du noir. Voilà, ici je viens donc compléter avec la végétation.
On va reprendre un peu le vert. Venir camoufler la partie ici. Un petit peu de blanc, aquarelle blanche. Vous allez voir que ça va tout de suite venir agrémenter. Bon, je viens marquer un petit peu ici le long. Et on va s'attarder maintenant, avant de terminer avec ce personnage, on va s'attarder aux arbres. Alors, pour ce faire, on va prendre un pinceau rond, classique, voilà, comme celui-ci. Donc, genre petit gris ou autre, hein, ce que vous avez sous la main. On va partir sur une colorisation avec de la terre de sienne, de la terre d'ombre, du bleu, donc quelque chose d'assez clair malgré tout, voilà. Du bleu, céruléum à rajouter donc ici dedans. Voilà, ça va éclaircir donc le tout. Voilà, on va prendre maintenant un pinceau donc beaucoup plus fin, bien évidemment.
Le traînard comme celui-ci. Donc là, il faut exprimer un maximum donc, de branches. On exprime quelques branches également au niveau du récif, par ici. Donc on n'hésite pas, on part du bord de la feuille. On exprime certains contrastes au niveau donc, des pierres. On vient rehausser, donc c'est tout simple. Hein, les parties ombragées, ben, on les fait ressortir un peu plus hein, pour apporter donc, du relief. Vous voyez, le relief, on l'exprime. Voilà, on exprime. Vous posez votre pinceau, vous le tenez au bout hein, pour avoir une expression beaucoup plus libre au niveau du geste. Voilà, quelques contrastes ici à rajouter. En même temps que les branches. Hein. On n'hésite pas, on exprime toujours. Ici de l'eau. Voilà, on exprime ici, tout le long du chemin. Quelques zones un peu plus marquées. Les contrastes du bord de mer. Voilà, tout en finesse, on va ajouter nos branchages.
Voilà, ici on vient camoufler. On vient rectifier un petit peu donc les troncs. J'aimerais bien une colorisation un petit peu avec de l'orange. J'exprime très légèrement dans le fondu, hein, voilà. Une pointe d'orange un petit peu sur l'avant-plan ici. Tout ça c'est sympa, ça apporte un petit peu de lumière. Regardez. Jour terminé, encadré, donc un bel exercice sur les bases aquarellistiques, à savoir donc pour le ciel, pour la mer, pour le plan végétatif dans l'humide, le travail vraiment en bout de pinceau pour tout ce qui est branchage, les différents contrastes au niveau donc d'un arbre, le travail dans le semi-humide et retrait avec la carte plastifiée pour suggérer au mieux donc les rochers et les petites pierres et autres. Un travail vraiment sur la luminosité, donc les contrastes, une belle révision en tout cas pour celui qui souhaite exprimer l'aquarelle au mieux, tout en restant vraiment dans la suggestion et la simplicité. Un exercice donc vraiment pour le débutant un peu plus avancé, qui pourra donc vraiment revoir une énorme base aquarellistique avec ce genre en tout cas de thème et de réalisation. Vous pouvez encore ajouter donc des projections, ce que moi je n'ai pas fait ici. Vous pouvez donc travailler également avec des projections d'eau quand c'est mouillé. Donc vous aurez à ce moment-là des petites ouvertures un petit peu blanchâtres comme ceci. Et au niveau donc des herbages plus marqués ici à l'avant, j'aurais pu le faire et ajouter pourquoi pas des projections avec la brosse à dents ou un pinceau que vous pouvez donc tout simplement ajouter dessus. Vous aurez eu à ce moment-là des espèces de fleurs ou autres. Vraiment une expression sans limite. Faites-vous plaisir, les amis. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique de votre côté. Aquarellement vôtre. N'hésitez pas et n'oubliez pas donc de commenter, de liker, de soutenir surtout la page pour d'autres tutos à venir. À très vite. Ciao, ciao.